Hello, hello tout le monde, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez? Désolé de m'inviter chez vous ce soir. Il y a des choses que l'on peut programmer et d'autres que l'on peut se sentir poussé à faire. Et donc pour ce soir, juste comme un essai comme ça, nous avons voulu passer un petit moment avec vous. Nous allons parcourir ensemble quelques chants de notre projet, les psaumes d'Emmanuel Amos. Ici, je suis avec mon gars, Joseph Life, qui n'est plus à présenter. Et donc nous allons ensemble parcourir euh, quelques cantiques qui ont constitué ici la base de notre projet, les psaumes d'Emmanuel Amos, qui sont, je le rappelle ici, des sons d'édification, des chants vraiment pour la méditation, qui nous amènent à nous rapprocher de Dieu et qui nous amènent à pouvoir nous affermir dans notre engagement à le suivre. Des chants qui nous amènent à pouvoir nous donner davantage au Seigneur. Et ce sont des prières, des choses que Dieu a mis dans mon cœur. Et ce soir, j'aimerais passer un petit moment avec vous. Nous allons commencer par le premier chant qui dit « Parle à mon cœur ». Et j'espère que vous serez bénis de là où vous êtes. Au nom de Jésus. Comment, Jojo? Parle à mon cœur et change-moi. Parle à mon cœur et change-moi. Que je devienne capable de marcher comme toi. Parle à mon cœur et change-moi. Parle à mon cœur et change-moi. Parle à mon cœur et change-moi. Que je devienne capable de marcher comme toi. Parle à mon cœur et change-moi. Parle à mon cœur et change-moi. Parle à mon cœur et change-moi. Que je devienne capable de marcher comme toi. Parle à mon cœur et change-moi. Que je devienne capable d'aimer comme toi. Parle à mon cœur et change-moi. Que je devienne capable de parler comme toi. Parle à mon cœur et change-moi. Que je
seulement tu peux parler à mon cœur, je serai libéré. Si seulement tu pouvais parler à mon cœur, je serai restauré. Oh, tes paroles sont esprit et vie, alors parle à mon cœur. Transforme-moi par la puissance de ta parole. Tu as les mots qui comptent, les mots qui font. Oh, pour changer de destinée. Ce soir, je prie que tu parles au cœur de mon frère, de ma sœur, afin de changer les paramètres de leur vie. Oh, 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 oh. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je veux t'entendre, instruire à mon âme, je veux t'entendre, parler à mes doutes, rappelle à mon âme qui tu es pour moi. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia. La Bible dit que c'est du cœur que proviennent les forces de la vie. Alors lorsque Dieu veut changer la vie d'une personne, il commencera nécessairement par toucher le domaine de son cœur. Et la parole de Dieu est celle-là qui contient même la puissance de création, capable de changer le cours de toutes choses. Alors si la parole de Dieu arrive seulement à pénétrer la zone de ton cœur, il te rendra capable de vivre une vie qui l'honore. Il te rendra capable de pouvoir atteindre ta destinée. Il te rendra capable d'être un témoignage vivant. La parole de Dieu dans ton cœur est capable de te faire marcher comme Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Prends mon cœur et change-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. On va faire une petite pause de 2 secondes. Est-ce que vous nous écoutez? Let me see this. Ok. Gloire à Dieu. Vous nous écoutez très bien. Nous allons prendre le prochain chant qui s'intitule Feeding My Worship. Alors lui, je l'ai fait, je l'ai reçu et j'ai été conduit à le chanter avec un petit frère, le frère Joseph Enji Ngema de l'église de Serenagi Shfankuku. Le chant dit Feeding My Worship. Feeding My Worship, c'est en anglais. Cela veut simplement dire nourrir mon adoration, nourrir mon culte. L'idée derrière ce chant, c'est de pouvoir emmener notre adoration à un niveau de croissance tel qu'il devienne consistant et assez solide. Vous savez, chaque homme est la somme des pensées, des choses qu'il nourrit en lui-même. Celui qui nourrit la haine devient haineux. Celui qui nourrit les passions de la chair le manifeste. Et la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors moi, j'ai décidé de nourrir, du moins le Saint-Esprit m'emmène à nourrir mon adoration pour lui, à nourrir ma passion, à nourrir tout ce en moi qui est conforme à lui, de sorte à ce que je puisse davantage le manifester. C'est ici la pensée de ce chant qui dit Feeding My Worship. Je resterai là à nourrir mon adoration, je resterai là à rendre mon culte plus consistant, à rendre mon culte plus parfait, à me rapprocher un peu plus de ce à quoi tu m'attends, à avancer en eau profonde. I want to be here to feeding my worship. I stand here feeding my worship.
of your way, I was lost and confused. You hold my hand and bring me back to you. There's nothing impossible to you. You're the owner of my worship, creator of the universe. I think all the glory belongs to you. I stand here, feeding my worship, feeding my worship to you. Oh my Lord, I'm standing, feeding my worship, feeding my worship to you. I don't know how would I be without you. I don't know how would I be without you. I don't know how would I be without you. I don't know how would I be without you. I don't know where would I be without you. I don't know where would I be without you. I don't know where would I be without you. I don't know where would I be without you. Je ne sais où je serai sans toi. Je ne sais où je serai sans toi. I don't know where would I be without you. Sans ta grâce dans ma vie, oh Jésus. I don't know where would I be without you, without you, without you, without you. Gloire à ton nom, Jésus. Je défie de tourner mes regards vers toi, Jésus, et de constamment nourrir ta présence en moi, constamment te permettre de croître en moi, constamment m'évertuer à me rendre conforme à toi par ta grâce et le Saint-Esprit. I want to feel my worship unto you, Lord. Maintenant, nous voulons aussi tourner nos regards sur lui. Amen. Je prends 2 secondes pour lire vos réactions. Si vous êtes bénis. Regarde sur toi. Prends ma vie, sanctifie-la, sanctifie-la, Père, pour ta gloire. Prends mon âme, sanctifie-la. Sanctifie-la, Père, pour ta gloire. Prends mes pensées et sanctifie-les, sanctifie-les, Père, pour ta gloire. Prends tout en moi. Sanctifie-les, sanctifie-les, Père, pour ta gloire. Tous les mes regards sur toi.
Tout le meilleur que toi, que je ne vois 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 que toi, que je n'entends que toi, que je n'entends que toi, que je ne m'appuie que sur toi, que je ne m'appuie que sur toi, que je ne contemple que toi, que je ne contemple que toi, que je ne vois que toi, que je ne vois que toi. Que toi, que je ne vois que toi, Jésus, que toi, je détourne mes regards des faux raisonnements, je détourne mon regard de ma réalité, je détourne mes regards de tout ce qui peut m'emmener à douter pour les fixer sur toi, que je ne vois que toi. Je ne sais pas quelle peut être la réalité qui entoure ta vie, peut-être ce soir. Je ne sais pas quelle est la seconde dans laquelle tu te trouves. Et je ne peux peut-être pas être à ta place, mais je peux comprendre ce que c'est que d'être intimidé par les agitations des événements. Je peux comprendre ce que c'est que de perdre son courage et de vouloir abandonner. Je peux comprendre ce que c'est que de regarder autour de soi et de ne voir personne et se dire, Seigneur, sur qui puis-je compter? Mais ce soir, j'aimerais te dire, lorsqu'on tourne vers le Seigneur Jésus-Christ les regards, on est rayonnant de joie et nos visages nous recouvrent au point de honte. La joie du Seigneur est notre force. J'ai compris un jour dans ma vie qu'en fait, celui qui a la capacité de maîtriser votre joie a nécessairement la capacité de pouvoir maîtriser votre force. Être joyeux, ce n'est pas simplement manifester une émotion. C'est recevoir la force qui vient de Dieu afin de pouvoir accomplir, afin de pouvoir relever les défis qui se tiennent devant nous. Alors peu importe ce par quoi tu passes, j'aimerais te dire, ne regarde pas ceux qui peuvent être présents devant toi. Garde les regards fixés sur Jésus. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ceux qui se tournent vers lui, ceux qui se confient en lui ne sont jamais confus. Alors ce soir, je t'invite à pouvoir tourner tes regards. Je parle à une femme qui ne sait pas comment relever son foyer, qui est en train de battre de l'aile. Je parle de cet homme, de cette femme qui voit leurs enfants sombrer dans la délinquance. Je parle de cet homme qui est sur le point d'être viré du boulot, qui ne connaît pas à quel sens se vouer. Je parle de cette personne qui est addict à la drogue, qui a pris la énième décision d'arrêter mais qui se retrouve encore tombé. Je parle à cette personne-là, cette femme stérile qui n'arrive pas à enfanter, qui se dit ma belle famille se moque de moi, mais comment est-ce que les choses vont faire pour changer? Je parle à cette personne qui est désemparée, sans soutien, qui dit les autres ont un père, les autres ont une mère, les autres ils ont leur relation, mais moi à qui d'autre me confier? J'aimerais te dire, tourne tes regards vers celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, il se rémunère par lui-même. Il ne se rémunère pas par des choses, des biens périssables, mais il te rémunère par sa présence. Et sa présence a la capacité de pouvoir changer ton désert en verger. Sa présence a la capacité de faire prospérer tes affaires. Sa présence a la capacité de pouvoir ramener la paix, l'équilibre, la restauration dans ton foyer. Alors peu importe ce par quoi tu passes, je dis regarde vers l'Éternel. Lève les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Et le secours ne devient pas d'un homme. Le secours ne devient pas de tes relations, même pas de ton intelligence. Mais le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh, ne chantons pas des fables, c'est une réalité. Et c'est une vérité que la Bible atteste. Alors je veux t'encourager ce matin à pouvoir changer la qualité de ce que tu contemples. La Bible dit que nous tous qui, le
le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. J'ai dit, tu as la capacité de prendre une autre direction. Tu as l'opportunité ce soir de pouvoir changer l'aspect de ton être en décidant de contempler autre chose que ce problème, de contempler autre chose que cette situation qui ne peut que perdurer. Tu as la solution, tu as l'opportunité de pouvoir contempler celui qui a la capacité de rendre ton jardin fleurissant. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, pour le prochain chant, j'aimerais que l'on prenne J'aime ton œuvre. Alors je vais guetter un peu les commentaires pour voir si vous êtes bel et bien avec nous ce soir. C'est vrai que nous nous sommes un peu improvisés, mais nous croyons que ce live est pour une personne peut-être. Vous savez, lorsque Dieu vous pousse à faire quelque chose, vous ne savez jamais la véritable proportion de ce qui se cache derrière. Alors, c'est un chant pour quelqu'un, c'est un live pour quelqu'un. Prochainement, nous allons mieux élaborer. Un jour, je fais ça, non? Nous allons vous prévenir. Voilà, désormais, nous aurons des temps comme ça de contemplation afin de pouvoir passer à l'instant avec vous. Alors, je parle dans ce chant de J'aime ton œuvre. La Bible dit que l'œuvre de l'Éternel est recherchée et précieuse au corps de ceux qui l'aiment. Et vous savez, dans la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile d'être à nos vies avec Dieu, dans la mesure où la Bible dit que de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre, nos pensées sont éloignées des ciels. Donc il est très difficile de pouvoir toujours comprendre la façon dont Dieu fait les choses. Le chemin qu'il emprunte pour nous emmener là où il a défini de nous emmener. Parfois, nous pouvons estimer qu'il y a un chemin plus facile. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut passer par les tribulations? Mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et Dieu connaît toutes choses mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi parfois lorsqu'il nous engage sur des terrains difficiles où il nous brise, où il nous fait passer par des humiliations, des choses afin de nous donner la stature, la carrure qui nous permet de porter cet édifice, porter ces œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance selon Éphésiens 2:10. Ce n'est qu'à la fin que nous nous rendons compte qu'en fait, Seigneur, c'est toi qui avais raison. et ce chant vient est pour quelqu'un qui dit au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as raison. Je me laisse conduire par toi. Je me laisse façonner par toi. Je te laisse œuvrer librement en moi. J'aime ton œuvre, Seigneur, dans ma vie. Alléluia. J'aime ton œuvre, Seigneur Jésus. J'aime ton œuvre dans ma vie. J'aime ton œuvre, Seigneur Jésus. J'aime ton œuvre dans ma vie. J'aime ton œuvre, Seigneur Jésus. J'aime ton œuvre dans ma vie. Je le voyais encore. J'aime ton œuvre, Seigneur Jésus. J'aime ton œuvre dans ma vie. Alors je dis, brise-moi
transforme-moi, je me livre, brise-moi, façonne-moi, transforme-moi, je me livre, je suis le servant du Seigneur. Oh. Je suis le servant du Seigneur. Oh. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Oh, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis le servant du Seigneur. Et qu'il me soit fait selon ta parole. Si tu veux me briser, brise-moi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si tu veux m'envoyer, envoie-moi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si tu veux m'abaisser, abaisse-moi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si tu veux m'élever, élève-moi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si tu veux m'étirer, étire-moi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si tu veux m'enseigner, enseigne-moi. Qu'il me soit fait. Moi je suis le servant de Jésus. Oh, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis le servant de Jésus. Et qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis le servant. Qu'il me soit fait selon ta parole. Tu es mon maître. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, je ne résiste plus, je ne résiste plus. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je me donne à toi, je me donne à toi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait, oh, qu'il me soit fait. Je suis le servant du Seigneur. Je suis le servant du Seigneur. Oh. Marie a dit, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Oh. Elle a dit, même si cela peut me coûter d'être lapidée, je suis la servante du Seigneur. Oh, je suis le servant. Oh, tu es mon maître. Je reconnais que je ne suis plus le maître de ma vie, mais c'est toi qui règnes dans ma vie. Alors je dis, tu es mon maître. Tu es mon maître. Jésus, tu es mon maître. Oh, je suis le servant du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Qu'il me soit fait selon son plan divin. Qu'il me soit fait selon son dessein. Je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors je dis, tu es mon maître. Oh. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prendre la décision d'arrêter de lutter? Est-ce que quelqu'un peut prendre ce soir la décision de faire totalement confiance à Dieu? Peu importe le circuit par lequel il devait passer, la fin d'une chose ne peut que son commencement. Notre Dieu est bon. Il est bon. Il
Il n'est pas bon parce qu'il fait de bonnes choses. Il est bon parce que c'est sa nature, c'est son caractère. Alors laisse-toi simplement mouler par lui. Laisse-toi simplement mouler. Laisse-toi simplement façonner. Laisse-toi briser. Il veut faire de toi la meilleure version de toi-même. Il veut faire de toi ce qu'il a prédéfini à l'avance. Il veut faire de toi un être divin. Il veut faire de toi un Dieu sur la terre, capable de pleinement manifester et assumer son rôle. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es chez toi? Oh, gloire à Dieu. Oh, je vais encore voir si il est toujours avec nous. Alors, je vais saluer quelques personnes. Alors, je fais un coucou à ma belle-sœur, à maman Vanel Moussunda. Je fais un coucou à ma grande sœur, Philippe Avomo depuis Houston, Texas. Je vais faire un coucou à Emmanuela. Je fais un coucou à Tracy Mandam. Je fais un coucou à mon frère Daniel Jazz, Dan Jazz. Je fais un coucou à Dan Storey. Alors, je fais un coucou à Jacqueline, à Benjamin et à l'ensemble des personnes connectées. Ce soir, je pense qu'on va prendre les derniers chants. Alors, je te laisse la liberté de choisir. Alléluia. Un coucou à Céliane Lloyd depuis Dakar. Oh my God. Vous savez, chaque chant, je dis souvent à ceux que je conduis, le Seigneur, avant de vous donner un cantique en tant que chanteur, conducteur de louange, vous donnera d'abord une histoire. Et c'est dans l'histoire du chant que vous puisez la substance de votre expression. Lorsque David voulait servir son Dieu, lorsqu'il voulait chanter son Dieu, il stimulait son âme en bâtissant un hôtel de souvenirs. L'hôtel de souvenirs permet à l'âme de se réveiller. Et lorsque notre âme est réveillée, notre louange est libérée. Parce que la louange nous rapporte au souvenir de ce que Dieu a fait. Et lorsque nous avons le souvenir de ce que Dieu a fait, nous trouvons la réelle définition de ce qu'il est pour nous. Alléluia. Et dans ce chant, j'aimerais rappeler à une personne que Dieu te connaît tel que tu es. Il te connaît, il est le seul qui te connaît véritablement. Quelquefois, il m'est arrivé d'être étonné d'écouter des gens qui sont censés me connaître quand même un minimum, mais faire totalement fausse route, me juger et me définir selon ce que je ne suis pas véritablement. Mais en fait, j'ai fini par comprendre que celui qui a la véritable définition de ce que nous sommes, ce n'est autre que notre Dieu. Et il nous connaît, il ne nous connaît pas vaguement, il nous connaît avec précision, par notre nom. Alléluia. Il me connaît, il me connaît. Ça bénit Monsieur Tunga. Le seul qui fait parler à mon cœur, le seul qui fait calmer mes terreurs, le seul qui me connaît, le seul qui me connaît, le seul sur qui je peux toujours compter, le seul sur qui je peux m'appuyer. Il est le seul qui me connaît, le
c'est mon privilège. Être connu de Dieu par mon nom. Oh, il me connaît. Avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère. Il me connaît, me connaît, me connaît, me connaît. Par mon nom j'ai vu, il me connaît. Il te connaît, par ton nom j'ai vu, il te connaît. Peu importe ta condition ce soir, je dis le Dieu créateur, je dis il te connaît. Peu importe comment le monde peut te qualifier, je te dis ce soir mon frère que il te connaît. Chante-le. Il te connaît. Oh, oh. Oh. C'est l'occasion pour quelqu'un de se réjouir ce soir. Vous savez, les hommes se valorisent par leur carnet d'adresse. Ils se valorisent par le type, la qualité de personnes qu'ils côtoient au quotidien. Et tu peux voir une personne se sentir réussir dans sa vie juste par le simple fait que dans son téléphone, dans son répertoire, il est le contact de telle ou telle personne. Il soit l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de la cousine du chef de l'État, qu'il soit le petit frère de quelqu'un, qu'il soit le frère de X, Y. Mais la Bible dit que ceux-ci ont des chars, ceux-ci ont des chevaux. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous ne connaissons personne, nous n'avons aucun bien, mais ce que nous avons, nous connaissons le Dieu créateur de toutes choses, le maître du ciel et de la terre. C'est ici pour nous un sujet de joie, d'être connu par l'homme le plus puissant qui puisse exister, d'être connu par celui qui est le plus élevé de tous, d'être connu par celui qui a le nom souverainement élevé. Alléluia. C'est ici l'objet de ma joie, l'objet de ma louange, l'objet de ma contemplation. Il me connaît et cela me suffit. Alléluia. Tu es connu de plus qu'un chef de table. Tu es connu de plus qu'un chef d'entreprise. Tu es connu de plus que ce qu'un homme peut être sur la terre. Non seulement tu es connu de lui, de Dieu, mais tu es aussi enfant de Dieu. Et si ce soir tu suis sur live et que tu n'as pas encore fait cette prière d'engagement, j'aimerais dire à une personne ce soir que Christ est mort. Bien plus encore, il est ressuscité afin que le fardeau qui nous croupissait sous le péché, le fardeau de nos fautes, cette culpabilité que nous avons de ne jamais pouvoir être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous, à cause de la chair qui est faible. Christ a payé le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix. Et peut-être tu es là devant ton écran, devant ton téléphone, et tu te dis, je ferai le pas quand je serai prêt. Mais j'aimerais te dire que tu ne seras jamais prêt. Ce n'est pas par la force de notre préparation que nous entrons dans le salut, mais c'est par l'acceptation de l'œuvre que Christ a accordée à la croix. Et cette œuvre est gratuite, ce n'est simplement que l'offre de la grâce. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de ce péché qui te terrasse, tu es fatigué de la culpabilité qui te ronge. Ce soir, Jésus, tu tends les bras. Par ce live ce soir, j'aimerais que tu fasses avec moi cette prière. De là où tu es ce soir, dans ta chambre, peut-être que tu es seul à l'isoler. Dieu te voit et Dieu est présent avec toi lorsque tu feras cette déclaration. Tu vas simplement déclarer après moi ce soir. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix parler à mon cœur. C'est pourquoi je fais cette prière. Je viens
premièrement me repentir de mes voies passées. Je vais te demander pardon pour toute cette vie que j'ai cru pouvoir mener loin de toi. J'ai cru pouvoir me réaliser par mes propres projets. J'ai formé des projets pour ma propre vie. Et ça n'a pas marché. Maintenant, je reviens à celui qui est l'auteur de ma vie. Je reviens à celui qui est mon créateur. Et je viens t'offrir ma vie. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'invite à demeurer en moi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je prends l'engagement de te suivre. Non par la force de mes propres capacités, mais en comptant sur la grâce de ton Saint-Esprit, qui pas à pas me conduira à être un digne représentant de ton royaume. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Instruis-moi. Apprends-moi à marcher dans tes voies. Apprends-moi chaque jour à renoncer un peu plus à mes anciennes passions et à être rempli de toi. Je prends cet engagement ce soir d'être appelé un enfant de Dieu. Je crois que tu habites en moi maintenant et que je suis sauvé par ton salut. Garde-moi entre tes mains et que personne ne vienne me ravir de toi. Je t'appartiens maintenant et pour l'éternité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Tu es un enfant de Dieu. Désormais, tout ce qui pouvait te retenir n'a plus d'autorité sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Maintenant, tout ce qui pouvait te réclamer n'a plus d'autorité sur toi. Tu as le pouvoir de résister, de dire non, d'exercer ta liberté, ton libre arbitre, à marcher dans la volonté de Dieu, ton Père, et de faire sa joie. Que Dieu te bénisse pour avoir pris ton temps pour être connecté ce soir. C'est un live improvisé. Nous vous bénissons de là où vous êtes. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps, de vous être assis ici, d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Alors je vais prendre quelques messages, quelques témoignages de personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te connaît. Il te connaît. Il ne te juge pas. Il te connaît tel que tu es. Il te connaît mieux que ton amant, mieux que ton copain, mieux que ton mari. Il te connaît. Alléluia. Amen. Si vous avez été béni, dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire. Et est-ce que vous aimez que davantage nous puissions nous préparer à pouvoir vous offrir des temps pareils, des temps de méditation autour des cantiques qui nous inspirent et de pouvoir creuser ensemble dans la parole de Dieu, ressortir l'instruction, ressortir la parole qui est propre à notre édification. Alléluia. Soyez bénis. MXLL2. Sois béni Céliane, sois béni Armel, journaliste. Soyez tous bénis. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous couvre de ses ailes pendant cette nuit et qu'il vous arrache de tout danger. Celui qui voit toutes choses, qu'il désamorce tout projet de l'ennemi contre votre vie cette nuit, qui vous accorde un sommeil doux et léger, qui vous accorde de dormir du sommeil du juste, et que cette atmosphère d'adoration puisse s'imprégner dans votre esprit, puisse envahir, que les armées, les anges de l'adoration viennent bercer votre nuit par ces cantiques maintenant. Que votre maison soit maintenant environnée, remplie, saturée de la présence de Dieu. Qu'aucune présence incompatible à la gloire de Dieu ne puisse avoir accès à vous ce soir. Mais que toute votre maison soit remplie du parfum de sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bless you, my daughter, Erwin, depuis Afrique du Sud. Puis savoir, s'il vous plaît, le titre du chant qui porte sur le feu. Lequel on l'a interprété ce soir ou bien un autre chant? Merveilleux tu es.
traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront jamais. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Oh, laisse-moi te dire, tu ne te brûleras pas. Ma soeur, je dis, tu ne te brûleras pas, tu ne te brûleras pas. Peu importe le feu de l'intensité de la gravité, tu ne te brûleras pas. Tu ne te brûleras pas. Bon, on fera pour une prochaine fois. Bon, comme je disais, c'était un live improvisé. Et donc la prochaine fois, nous aurons peut-être un cœur pour nous accompagner et pour passer des moments comme ça avec vous. Si vous avez apprécié le concept, mettez-nous un commentaire, laissez-nous un like, partagez le live, partagez pour que ceux qui n'ont pas pu être là puissent suivre en différé. Que Dieu vous bénisse. Alors, on vous dit au revoir.